Donc mon ouvrage de Rosa Parks au Black Power, une histoire populaire du mouvement noir, aborde donc une histoire du mouvement des droits civiques à travers les témoignages de ces militantes et militants. Alors, au passage, je tiens à remercier pour leur soutien les laboratoires de l'Institut d'Histoire du Temps Présent et le CRU de la Sorbonne Nouvelle, Center for the Research on the English Speaking World. Alors, cette histoire, elle est le plus souvent connue à travers quelques récits comme celui du refus de Rosa Parks ou le discours de Martin Luther King en 1963, qui sont trop souvent en fait réduits à des images d'Épinal. Et donc, dans mon livre, je mets en avant l'action de celles et ceux qui ont été marginalisés par ce récit dominant. Tout d'abord, les militantes de la gauche, en fait, qui avaient été réduits au silence par le macartisme. Et d'autre part, le rôle essentiel des militantes qui ont été reléguées à l'arrière-plan dans un contexte où les organisations noires étaient dirigées par des hommes. Ainsi, qu'est-ce qu'on sait de Rosa Parks, hormis son geste de 1955 ? En réalité, elle était une militante tenace depuis près de 20 ans dans cette ville et bien loin de l'image d'une faible femme que l'histoire a voulu retenir. Alors donc, je mets en avant précisément des conflits qui opposaient les leaders modérés des organisations noires, avec d'une part donc les militantes, mais aussi avec notamment les jeunes du Student Non-Violent Coordinating Committee, le SNCC. Le rôle de cette organisation est très peu connu en France, alors que ses membres étaient l'aile marchande du mouvement. En ce sens, mon approche elle est originale parce que j'essaye de documenter les conflits, les tensions internes qui ont traversé donc ce mouvement pour les droits civiques qu'il faudrait plutôt appeler Black Freedom Movement, au sens où ses objectifs étaient bien plus larges que simplement le combat pour les droits. Oui, alors en effet, en redonnant la parole donc à ces actrices et acteurs minorés, j'essaye de démolir différents mythes qui présentent le mouvement comme unanime. Je montre par exemple que ce qui se passait dans les coulisses de la marche sur Washington en 1963, je décris aussi la manière dont les militants de la non-violence ont été conduits dans le Mississippi à le plus souvent s'armer. Et par ailleurs, pour revenir sur Rosa Parks, je décris la manière dont, alors qu'elle avait perdu son emploi après le boycott en 1955, elle n'a été que très peu soutenue par les leaders du mouvement et qu'elle a dû finalement quitter la ville de Montgomery assez amère envers eux. Voilà, en ce sens, j'ai essayé d'écrire une histoire populaire du mouvement des Noirs américains.